Hello guys, ici Rich Delva pour vous présenter Balance, votre podcast de la semaine. Ici, on n'est pas là pour ménager le cerveau, on est là pour réfléchir, on est là pour analyser, alors on y va. Sujet à balancer cette semaine, aimer quelqu'un, réalité ou illusion. Est-il vraiment possible d'aimer quelqu'un? Quand on dit qu'on aime une personne, est-ce qu'on aime vraiment la personne ou est-ce qu'on s'aime soi-même? D'abord, aimer c'est quoi? C'est ressentir quelque chose de particulier vis-à-vis d'une personne bien déterminée. Pour aimer une personne, il faut d'abord que cette personne suscite de l'intérêt chez moi. Je dois être intéressé, alors est-ce que l'amour n'est pas tout simplement un jeu d'intérêt? Un jeu d'intérêt pour ce que je ressens. D'ailleurs, aimer, c'est ressentir. Est-ce que je peux aimer une personne sans rien ressentir? Non. Premièrement, prenons l'amour en amitié. Pour qu'une personne soit mon ami, il faut que cette personne remplisse des critères bien définis. Ce qui revient à ce que cette personne peut apporter dans ma vie. Est-ce que cette personne partage mes passions, mes loisirs, mes centres d'intérêt? Est-ce que je me sens bien à ses côtés? Parce qu'il est tout à fait inconcevable d'être dans une amitié dans laquelle je ne me sens pas à l'aise. Ce qui ramène à ma petite personne, à ce que je ressens. Si je me sens bien, alors ça va. Et si je ne me sens pas bien, alors c'est impossible. Deuxièmement, l'amour en amour. Souvent, il fait ressortir en nous un côté possessif. Quand j'aime une personne, ce que je ressens est tout aussi important que le rôle de cette personne dans ma vie. Ce que je ressens sera agréable ou désagréable, tout dépend du rôle de la personne aimée dans ma vie. D'où l'intérêt de ce que cette personne va apporter dans ma vie. Cette personne aimée. Est-ce que je peux partager ce ressenti si cette personne ne fait pas partie de ma vie? Ici, ce qui va m'intéresser, c'est ce sentiment de bonheur, de bien-être et d'amour que cette personne va provoquer chez moi. Si j'aime, c'est parce que ça me fait du bien. C'est parce que je suis intéressé à quelque chose de particulier que cette personne a à partager avec moi. Donc, si c'est partagé avec une autre personne, peu importe que ça procure du bien à la personne que moi-même je prétends aimer, je ne serai pas satisfait. La seule personne qui compte, c'est moi-même. Si ce sentiment ne peut pas m'apporter du bonheur, je me fous de ce que ce sentiment peut apporter à une personne d'autre, de ce que cette personne peut partager avec autrui. Je me préoccupe seulement de ce que ce sentiment peut m'apporter. Donc, si la personne que j'aime ne partage pas ce que j'attendais que cette personne allait partager avec moi et que cette personne la partage avec une autre personne, je m'en contrefiche que cette personne est heureuse avec l'autre personne. Moi, ce qui m'importe, ce qui est important pour moi, c'est que je me sens heureux. Donc, ça va toujours être ramené à moi-même, de ce que je ressens, de ce que je veux de cette personne. La personne m'aime. Moi, j'aime la personne. Mais si la personne m'aime, c'est parce que cette personne retrouve un intérêt en moi. Et si j'aime cette personne, c'est parce que je retrouve un intérêt en cette personne. Donc, je vais évidemment vouloir le bien de cette personne parce que cette personne m'est précieuse. Parce que si la personne me fait ressentir quelque chose de spécial, cette personne obligatoirement est précieuse à mes yeux. Donc, je vais faire en sorte que cette personne se sente bien dans sa peau. Mais si cette personne est avec quelqu'un d'autre, si c'est une autre personne qui jouit, pardon, de ce bonheur, donc je ne vais avoir rien à foutre de ce que cette personne est heureuse ou pas. Donc, si moi-même je suis heureux, je veux que cette personne soit heureuse. Donc, l'amour est possible que si moi-même je me sens bien. Donc, là maintenant, on va passer à la troisième étape, l'amour familial. L'amour familial n'a rien de différent par rapport aux deux autres points. L'amour familial, c'est le ressenti. Encore une fois, c'est le ressenti. Je n'aime pas ma sœur parce qu'elle est ma sœur. J'aime ma sœur pour la relation que nous avons. J'aime ma sœur parce qu'elle me fait sentir être un frère. J'aime ma sœur parce qu'elle m'aime, parce qu'elle me porte des attentions, parce qu'elle me taquine. Donc, je vais aimer des choses qui paraissent évidentes
et aussi des choses qui ne sont même pas imaginables. Donc, on pourrait toujours me présenter quelqu'un, dire, OK, c'est ta sœur, mais on ne partage rien de fraternel. Je ne me retrouve même pas dans cette personne. Je me sens pas à l'aise avec cette personne. Donc, je me torche le cul que cette personne soit ma sœur. Donc, c'est la relation, c'est ce que la personne me fasse ressentir qui fait que cette personne, je la considère comme ma sœur, je l'aime en tant que comme ma sœur. La même chose aussi pour un père, pour une mère. J'aime ma mère parce que je chéris la relation que je partage avec ma mère. Je chéris ce que ma mère me fait ressentir. Et aussi, il y a aussi une portée de gratitude. Je suis reconnaissant par rapport à tout ce que ma mère a fait pour moi. Donc, tout ce sentiment de gratitude, ce sentiment de ressentir quelque chose de spécial, ça fait nouer des liens, ça fait grandir un sentiment d'amour, d'affection. Donc, c'est ça l'amour. L'amour, c'est ce que tu me permets de ressentir. C'est que tu m'apportes. Si ma sœur et moi, mon frère et moi, mon cousin et moi, n'avons pas cette chose que nous avons à partager entre nous, donc il serait caduque, il serait même inimaginable de parler d'amour. Maintenant, le plus important, nous allons devoir parler de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel compare souvent, quand on fait allusion à l'amour que portent nos parents. Donc, prenons l'amour d'une mère. On dit que l'amour d'une mère est inconditionnel. C'est vrai. L'amour d'une mère est inconditionnel. Mais ce qui rend cet amour inconditionnel, c'est quoi? C'est encore la relation. C'est encore le ressenti de ce que apporte ton existence dans la vie de ta mère. Ce n'est pas parce que c'est votre mère. C'est juste parce que il y a des liens inimaginables, bon, disons pas inimaginables, des liens extraordinaires qui traversent vous et votre mère. Donc, pour faire simple, si c'était uniquement parce que c'est votre mère, donc une mère adoptive ne saurait être ou bien ne pourrait avoir de lien fort, ne pourrait aimer, ne saurait aimer son fils. Ou du moins, toutes ces mères qui abandonnent leurs enfants n'auraient jamais abandonné leurs enfants. Donc, c'est le lien. Donc, l'amour devient inconditionnel parce que ce lien est tellement fort. L'amour d'une mère est tellement fort. Donc, c'est inconcevable que cet amour tarisse un jour. Mais cet amour est basé sur la relation, sur les expériences, sur la tendresse, sur l'affection qu'il y a entre cette mère. Mais par contre, il y a une autre dimension. Donc, c'est parce que cette personne, ce sentiment, ce ressenti que tu éveilles en cette personne, disons en cette mère. Donc, cette mère qui ressent cette chose extraordinaire en elle, d'avoir un fils, d'avoir une fille. Donc, c'est ce qui rend cet amour inconditionnel. Donc, elle ne peut se passer de cet amour. Il n'y a rien au monde qui soit plus grand que cet amour. Mais cela ne veut pas dire que l'amour ne se base pas sur des intérêts ou sur des ressentis. Donc, ce que nous prenons pour des intérêts n'est pas que la mère a des intérêts que parce qu'elle aime son fils, donc elle va avoir telle ou telle chose en retour. Ce qu'elle a en retour, c'est le sentiment d'avoir un fils, c'est ce ressenti. Donc, elle est heureuse parce qu'elle a un fils, c'est inconditionnel, parce qu'elle voit son fils heureux. Donc, c'est ce qu'elle ressent. Elle ressent quelque chose d'inimaginable en tant que mère. Et ça, elle ne va vouloir le remplacer par aucune chose au monde. Donc, là maintenant, notre sujet est basé sur le ressenti, sur les intérêts. Il va falloir revoir notre sujet. Aimer quelqu'un, réalité ou illusion. Donc, nous allons survoler ça très rapidement et vous allez comprendre. Si vous aimez quelqu'un, comme je l'ai dit, j'ai pris l'amour familial, j'ai pris l'amour en amour et j'ai pris l'amour en amitié. Donc, si vous aimez quelqu'un, ça va toujours vous amener à regarder ce que vous-même vous ressentez. Est-ce que c'est quelque chose d'agréable ou de désagréable? Donc, peu importe que l'amour soit inconditionnel, peu importe. Bon,
moi-même, je pense que tout amour est inconditionnel. Parce que si vous aimez vraiment, l'amour est inconditionnel. Mais là, ça va aussi baser sur le fait de dire que bon, si j'aime quelqu'un sans condition, donc encore une fois, je veux le bien de cette personne, je veux voir cette personne heureuse. Donc là, je vous le dis, c'est parce que vous ressentez quelque chose de spécial pour la personne, vous avez une sorte d'affection pour la personne. Donc, vous voulez toujours voir cette personne dans son meilleur jour. Mais tout ça, ça vous rapporte du bien pour vous-même. Donc, il y a certaines personnes qui vont jusqu'à aller à dire que moi-même, si j'aime une personne, si cette personne ne veut pas être avec moi, je n'accorde pas trop d'importance à ça. Il suffit que la personne soit heureuse. Mais là, je dis que c'est foutaise. Foutaise parce que vous n'allez jamais vous sentir bien. Il ne faut pas confondre la résignation à ce qui vous rend vraiment heureux. Vous pouvez vous résigner, vous dire, OK, comme la personne ne veut pas entendre parler de moi, elle peut être heureuse, je suis heureux pour la personne. Mais par contre, vous n'êtes pas vraiment heureux. Okay? Parce que vous ne vivez pas ce que vous ressentez. Cela ne vous procure aucune joie. Vous pouvez être heureux que la personne soit heureuse, mais par contre, vous ne partagez pas ce bonheur. Aimer quelqu'un, réalité ou illusion, moi, je pense plutôt du côté de l'illusion. On s'aime soi-même, on apprécie, on aime ce sentiment, on aime ce ressenti que ou même l'intérêt qu'apporte cette personne dans notre vie. Donc, ça nourrit des liens d'amitié, ça nourrit des liens d'amour, ça nourrit des liens familiaux, mais l'élément principal, c'est soi-même. Donc, je me sens aimé parce que ça me fait du bien et j'aime me sentir aimé, j'aime ceux qui me font sentir aimé. Et si j'aime une personne qui ne me fait pas sentir aimé, donc là, il y a un problème, là, il y a souci, pardon. Donc, l'amour, le centre même de l'amour, c'est soi-même. Si moi-même, je m'aime, si moi-même, je ressens des choses pour d'autres personnes, donc ce que je ressens, est-ce que c'est agréable ou désagréable dans la mesure où cette personne m'aime ou ce ressenti me fait vivre quelque chose de très bien. Donc, pour conclure, je pourrais dire que personne n'aime personne, mais tout le monde aime sa propre personne. Donc, l'amour, illusion ou réalité, je penche plutôt pour l'illusion. Mais par contre, c'est bien évident d'aimer. Ça fait du bien d'aimer et l'amour existe. L'amour existe en amitié, l'amour existe en amour, l'amour existe en famille. Mais le truc, c'est que si l'amour existe, c'est parce que vous vous aimez vous-même. Et si vous vous aimez vous-même, vous allez aimer la chose si spéciale que vous fait ressentir la personne aimée. Merci. C'était Balance, votre podcast de la semaine avec moi, Rivi.